Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Mon thème aujourd'hui c'est quoi ma vie? Hein? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Moi, je peux vous dire, je me l'ai posée plusieurs fois et je me la pose encore quelques fois parce que lorsqu'il y a un changement radical dans notre vie, c'est alors là, que vraiment on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, que ce soit une perte d'emploi ou que ce soit, peu importe, un événement heureux qui nous emmène dans une nouvelle direction ou qui nous amène à changer de direction plutôt. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question, c'est quoi ma vie? Où que je m'en vais dans ma vie? Et comme Larry Crabb a dit, si bien dans un de ses titres de livre, il n'y a pas de changement radical sans bouleversement intérieur. Et lorsqu'on vit un bouleversement intérieur, c'est à ce moment-là qu'on se remet en question et c'est très bien, très bien de se remettre en question. Il faut se remettre en question. Parce que si on ne se remet pas en question, c'est sûr que on va être comme des vraies girouettes, on va aller d'un bord puis de l'autre. Hein, comme la Bible dit aussi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, c'est important, lorsqu'il y a un changement radical, qu'on se pose la question, c'est quoi ma vie, c'est où que je m'en vais avec tous les événements qui se passent. Et aussi, une chose, c'est important de prendre aussi des bonnes décisions parce que, comme la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Hein, on aura beau être sincère, c'est comme quelqu'un qui prend l'autobus puis qui est sûr que le gars, il s'en va à Montréal, mais finalement, l'autobus, elle s'en va vers Chicoutimi. Tu auras beau être sincère puis dire, bon, ben moi, c'est ça que je crois, puis c'est là que je m'en vais. Mais à un moment donné, il s'aperçoit qu'il commence à voir les pancartes Chicoutimi, Saguenay, et à ce moment-là, c'est là qu'il réalise que vraiment, il n'était pas dans la bonne direction. Et pour ceci, ça nous prend une boussole. Hein? Si on s'en va dans une direction, c'est important de savoir, d'avoir quelque chose, un instrument vraiment adéquat et nécessaire pour nous emmener dans la bonne direction. C'est pour ça que la Bible, c'est le livre que Dieu se sert. Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé la Bible pour nous dire où qu'on va et quelle direction prendre dans nos vies. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vraiment vous amener encore plus loin que les décisions que vous pouvez prendre au niveau d'un travail ou au niveau du mariage ou peu importe. C'est les décisions au sujet de ma destinée ou de votre destinée après la mort. C'est comme un humoriste a déjà dit, et ça je l'ai mentionné dans une de mes vidéos, il dit, la vie c'est comme quelqu'un qui embarque sur un bateau de croisière et qui sait qu'au bout du voyage, le bateau va faire naufrage. Hein? Le bateau va couler. Je ne sais pas si quelqu'un, bon, si j'embarquais dans un bateau de croisière ou vous-même vous embarquez dans un bateau de croisière, vous faites la fête, vous prenez un coup, vous dansez, vous chantez, ça rit, vous avez du plaisir, tout ça, tout en sachant qu'au bout du voyage, vous allez faire naufrage. Je ne sais pas si vous auriez le même sentiment ou les mêmes émotions ou la même humeur, hein, en sachant que tout ça, c'est la fin. C'est votre dernier voyage et c'est fini. Après ça, vous faites naufrage. Moi, je peux vous dire une chose, que je suis dans un bateau de croisière et je sais que mon bateau ne coulera pas. Au contraire, je sais qu'il va y avoir encore un meilleur bateau de croisière qui m'attend. Pourquoi? Parce que je crois à la résurrection, hein, à la résurrection après la mort. Il va y avoir deux sortes de résurrection. La résurrection pour la vie éternelle et la résurrection pour la mort éternelle. Ce qui veut dire la résurrection pour la vie éternelle, pour ressusciter pour la vie éternelle, qui veut dire, la vie éternelle qui veut dire être renouvelé dans un nouveau corps,
un corps glorifié. Et pour avoir ce nouveau corps-là, cette résurrection-là, il faut absolument que vous naissiez de nouveau, que vous receviez l'Esprit de Dieu. Et la résurrection pour la mort éternelle, c'est ceux qui n'auront pas été renouvelés, mais qui vont être privés éternellement dans les tourments, éternellement de la présence de Dieu. Et quand je dis dans les tourments, la façon que c'est interprété, c'est que lorsque vous mourrez, l'esprit, elle, ne meurt pas. Toutes les blessures, toutes les angoisses que vous pouvez vivre dans votre vie, toute votre vie, vous allez l'amener dans l'éternité et vous allez, excusez l'expression, mais vous allez patauger éternellement dans cet univers-là d'angoisse qui va perturber, qui va persévérer toute une vie, la vie au complet, pas la vie au complet, mais pour l'éternité au complet. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se mettre en règle et de savoir où qu'on va après la mort. C'est un point essentiel, je vais vous dire, c'est vraiment un point important à régler. Et la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est que quelqu'un n'ait pas peur de la mort. C'est dit dans Hébreu que Christ est venu sauver ceux qui avaient la crainte de la mort. Si tu n'as pas de crainte de la mort, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi? Parce que tu as accepté qu'est-ce qu'il y a après la mort, peu importe que ce soit vrai ou pas, ça ne te dérange pas, c'est que la mort pour toi, c'est fini. Puis il y en a qui pensent, qui disent, écoute, après la mort, on s'en va dans le trou, hein? Vous l'avez entendu. D'autres qui pensent à la réincarnation. Écoutez, il y en a même, j'ai déjà entendu même quelqu'un dire qu'il pourrait être réincarné dans une moustique. Et je vais vous dire, disons que pour moi, je trouve qu'il y a un méchant problème là, ou réincarné dans un chat, peu importe. Et la Bible est explicite là-dessus, est claire. C'est dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hein, ça fait que si on en croit à la Bible, après ça, c'est deux places, soit l'enfer ou le ciel. Même si on n'aime pas entendre parler de l'enfer, aujourd'hui, l'enfer est ridiculisé avec Satan, avec les deux cornes, puis le feu, tout ça. Mais je peux vous dire une affaire, c'est une évidence, et c'est quelque chose de vraiment vrai. Et le lieu, c'est un lieu physique qui est à l'intérieur, au sein de la terre, et les âmes qui n'ont pas cru, ils s'en vont à l'intérieur, au sein de la terre. Et ceux qui ont cru s'en vont, leur esprit s'en vont directement au ciel, au troisième ciel, où Christ est à l'heure actuelle avec son corps glorifié. Et qu'un jour, ces personnes-là qui sont au ciel, qui ont connu Christ, vont revenir et ils vont ressusciter dans leur corps. Et tantôt, en finissant, je vais vous démontrer les versets qui parlent de ça. Mais pour naître de nouveau, pour ressusciter, il est primordial, ça prend une base, ça prend une priorité. C'est dit dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout. » La première chose que Paul y parle, avant toute chose, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Selon la Bible. C'est dit que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il y en a plusieurs, combien de fois même, à un moment donné, j'écoutais l'émission de Denis Lévesque, puis il disait qu'il n'est jamais revenu pour nous dire qu'il était ressuscité. Mais là, c'est bien dit. Après qu'il soit ressuscité,
Christ est revenu, s'est dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, voyez-vous, Christ ne nous a pas laissés orphelins, il est revenu après la mort. Et il est revenu pour nous montrer que vraiment, il était ressuscité. S'il était mort et qu'il était parti sans revenir, on aurait pu dire, bon ben écoute, qui nous prouve que vraiment il a ressuscité, mais il s'est montré à des personnes. Et aussi, une autre chose, quand les gens disent aussi, ouais, mais pourquoi qu'aujourd'hui il ne vient pas nous dire là, que tout ce qui est marqué dans la Bible, là, que tout ça c'est vrai. Sûrement, vous avez déjà entendu l'histoire du riche et de Lazare. Lazare, c'était un homme malade qui avait des ulcères. C'est dit que même les chiens venaient lécher ses ulcères. Et Lazare s'est dit qu'il mangeait même les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Mais c'est dit aussi de l'homme riche que lui, là, il faisait une belle vie, une vie luxueuse. Pour lui, il n'y en avait pas de problème. Et il devait sûrement se dire ça comme moi, je me suis déjà dit, que quand quelqu'un est pauvre ou quoi que ce soit, j'avais tendance à dire, ouais, mais il y a seulement qu'à se prendre en main. Et je peux vous dire une affaire, j'ai été à un moment donné, une période de ma vie, que j'ai été obligé d'aller sur l'assistance sociale et j'avais plus les mêmes pensées que j'avais avant ça. Et le riche, à un moment donné, bon ben, quand il est mort, lui, il est allé dans le séjour des morts et Lazare il est allé avec Abraham. Et c'est à ce moment-là que le riche, il dit à Abraham, vous allez voir que c'est vraiment intéressant, le riche, il dit à Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Écoutez bien, le riche dit, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Hein? Le riche, il voulait vraiment pas, il souffrait tellement, il voulait qu'Abraham intervienne pour avertir ses frères que l'enfer existait réellement. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Hein? Moïse et les prophètes, c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament. Autrement dit, Abraham lui dit, écoute, ils ont l'Ancien Testament. Ils ont seulement qu'à aller dans l'Ancien Testament, la Bible, et à ce moment-là, qui lisent et qui écoutent ce que la Bible a dit. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un, écoutez bien, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, autrement dit, s'ils ne croient pas à la Bible, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Combien de fois que j'ai entendu ça? Ouais, mais que quelqu'un qui vienne nous le dire. Yeah. La Bible est là ici. La Bible là, est devant nous. Tout le monde, hein, en général, tout le monde peut lire la Bible. Il y en a qui utilisent la Bible, ils s'en moquent, ils prennent le livre comme si de rien n'était. Mais le livre, tout est là. Tout est là. Et il n'y a pas personne qui va pouvoir se justifier devant Dieu.
Vous avez eu la Bible. Ma parole a été écrite pour vous dire qu'est-ce qui arrive après la mort. Christ est venu, Dieu lui-même a pris un corps d'homme pour venir sur la terre, pour nous avertir, nous dire tout ce qu'on avait à savoir, pour nous préserver de l'éternité, de cette souffrance éternelle-là. Et comme il dit dans Hébreu, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais les personnes n'en font pas de cas. Les personnes s'en moquent. Aujourd'hui, même la mort, là, on désire la mort, on nous la donne, la mort, on nous la donne sur un plateau. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas conscience qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et si on veut éviter l'enfer et le châtiment éternel, la privation éternelle, il faut ressusciter. C'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité, nous, on ne peut pas ressusciter. Donc, si on ne croit pas que Christ est ressuscité, impossible pour nous de ressusciter. Hein? C'est dit aussi, excusez, je reviens. Pardonnez-moi si je me cherche parce que je vais vous dire, j'ai pas une équipe technique en arrière de moi là, pour couper les erreurs que je fais ou couper les longueurs qui n'ont pas à être là ou les imperfections. Moi, quand je filme d'un coup, d'une shot, si vous voulez, et à ce moment-là, bon ben, il faut vivre avec. Ça fait que, écoutez, c'est dit aussi que car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est clair. Si Christ n'est pas ressuscité, si vous croyez que Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça ne donne rien de croire à Jésus-Christ. Par conséquent, ceux qui sont morts, c'est-à-dire, alors, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, vous n'êtes pas lavé de vos péchés. La principale chose que vous devez croire premièrement à la résurrection de Christ. Et c'est ce qui est dit tantôt dans le verset. Je vous ai dit avant tout. Je vous ai dit avant tout. C'est la première chose qu'il faut croire. Et écoutez, ça continue. C'est dit aussi. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si on vient à Christ pour vivre cette vie ici sur la terre, je vais vous dire, on est les plus malheureux. Parce que ça donne quoi? Venez croire à Christ si c'est pour être ici sur la terre et pour mourir. S'il n'y a pas de résurrection. Comme Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, au verset 32, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de résurrection, pourquoi que je me priverais dans ma vie? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Faisons la fête, puis forniquons, puis faisons tout ce que bon nous semble. Pourquoi il n'y a pas de résurrection? Ça fait qu'il n'y a pas de châtiment, il n'y a rien. Ça fait que quand je parle de résurrection, je parle des deux résurrections. La résurrection pour la vie et la résurrection des morts. À ce moment-là, s'il n'y a pas de résurrection, la vie, là, on ouvre les valves, autrement dit, puis tiens, voyons, on fête, puis on fait ce qu'on veut, puis on ne s'occupe pas de personne, puis on continue à fonctionner selon à notre propre guise. Mais il y a un danger, il y a un véritable danger à penser qu'il n'y a pas de résurrection, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est dit qu'après la mort vient le jugement. Et aussi, il y a une chose, de quelle façon que la résurrection va se produire? J'aimerais vous lire aussi dans 1 Corinthiens 15, c'est dit,
que l'apôtre Paul dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Autrement dit, si Christ il reviendrait, parce que Jésus-Christ à un moment donné va venir chercher son Église, si Jésus-Christ reviendrait aujourd'hui, il viendra aujourd'hui même, à l'heure même, mon corps serait changé à un corps glorifié, hein? Et après ça, c'est dit que car lorsque ce corps, écoutez, je m'excuse encore, il dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, hein, dans un corps glorifié, un corps qui ne peut plus se corrompre, un corps qui ne peut plus mourir. Et nous serons changés. Hein? On va changer, mon corps va changer. J'aurai le même corps que Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Il avait un corps glorifié, il se déplaçait au fil de ses pensées, il pensait à quelque chose, il pouvait se déplacer, passer à travers les murs. Ça ressemble un peu à un film de science-fiction, mais c'est la réalité. C'est réellement ça qui va se produire. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. À ce moment-là, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de mort pour ceux, à ce moment-là, qui vont avoir ressuscité. Ça, c'est si Christ il reviendrait aujourd'hui de mon vivant ou de tous ceux qui sont vivants, qui ont accepté Jésus-Christ. À ce moment-là, dans un clin d'œil, il serait changé comme ça. Et un autre, dans 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4, verset 13, il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, hein, excusez, c'est très important de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité, autant qu'il est important de croire qu'il est ressuscité, autant qu'il est important de croire qu'il est mort. Parce que sans mort, il n'y a pas de résurrection. Et là, pourquoi la mort? La mort pour laver nos péchés. Et la résurrection, pourquoi la résurrection? Pour nous donner la vie éternelle, vu que lui a ressuscité, tous ceux qui croient en lui, seulement par la foi, hein, vous ressuscitez, vous aussi, avec lui. Et c'est pour ça que c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En acceptant Jésus-Christ, automatiquement, on commence à vivre l'éternité, la vie éternelle avec Dieu. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Hein? Si on croit ça, il faut croire, on va croire aussi que ceux qui sont morts, à ce moment-là, il va les ramener à la vie. Il s'est dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Autrement dit, on ne montrera pas, parce que quand Christ va revenir, on va aller, tous ceux qui ont cru, morts et ceux qui sont vivants, vont ressusciter et on va aller le rejoindre dans les nuées, dans le ciel. Et c'est là que probablement plusieurs vont dire, bon ben, les chrétiens, toutes ça, ces gens-là qui ont été enlevés, c'est des extraterrestres qui sont venus les enlever. Vous savez que Satan, il prépare tout, il connaît toute la Bible et il prépare les événements pour tout tourner à son avantage, pour avoir une réponse lorsque ces choses vont arriver. C'est dit que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Hein, aujourd'hui, je ne devancerai pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comme mon père est décédé il y a quelques années, lui, avant que moi, que je sois changé, que je monte au ciel, mon père va ressusciter. Et après ça, c'est dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Wow! Hein? C'est spécial quand même. C'est ça notre espérance. Et c'est comme c'est dit dans Hébreu, on a cette espérance comme une encre sûre dans l'âme. C'est quelque chose que l'Esprit nous a révélé et que l'Esprit nous a convaincus. C'est pas quelque chose qu'on s'imagine, ou c'est pas intellectuel. Il y en a qui peuvent prendre ça et croire ça intellectuellement, et si ils le croient intellectuellement, ils ne seront pas enlevés, parce que c'est pas par l'intellectuel qu'on croit et qu'on saisit ces choses, c'est par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Romains, l'Esprit lui-même, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et c'est l'Esprit lui-même qui va vous témoigner, qui va vous le dire personnellement, que vous êtes sauvés et que vous allez ressusciter avec Christ. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie si sur cette terre, il n'y a pas rien après la mort? On aura beau à faire les plus grands projets, à vouloir devenir riche, vouloir posséder toutes sortes de choses, mais toutes ces choses-là, un jour, c'est intemporaire. À un moment donné, on va partir et ça va tout rester ici. C'est pour ça que c'est le temps de notre vivant. Après la mort vient le jugement, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. On ne peut plus après ça s'en sortir. C'est le temps ou jamais de s'en sortir. Et il y a une expression qui dit, moi je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, mais moi je vais vous dire une chose, et je le conseille à tout chrétien, tout croyant, mets tous tes œufs dans le même panier. Autrement dit, vis pour l'après la mort, vis pour la résurrection, car c'est la réalité. La réalité, c'est qu'un jour, on va ressusciter. Et nos œuvres vont nous suivre. Hein? C'est dit dans l'Apocalypse que nos œuvres vont nous suivre. Donc, c'est important ici-bas, tant qu'on respire, tant qu'on a un souffle de vie, c'est important de vraiment se convertir et accepter Christ comme son sauveur personnel. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous propose encore une fois de donner votre vie à Christ. Et n'attendez pas que Christ va venir comme ça. Il faut que vous fassiez le premier pas. Il faut que vous lui donniez votre vie. Il faut que vous vous repentiez de vos péchés. Il faut que vous, dans votre cœur, que vous soyez prêts à pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Hein, si vous voulez que le Père vous pardonne. Donc, donnez votre vie à Christ. Laissez-vous aller et donnez-lui, plongez. Hein, plongez, faites le pas. Et il y a une chose, vous allez recevoir l'Esprit. Vous allez recevoir l'Esprit et il n'y a pas personne d'autre qui va vous le confirmer, c'est l'Esprit lui-même qui va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant, que vous êtes enfant de Dieu. Excusez-moi encore une fois. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.